Au sud Liban, le village de Souané est en ruine après une série de frappes israéliennes mercredi. D'autres localités ont été touchées près de la frontière, tuant au moins 13 personnes, dont 10 civils et 3 combattants du Hezbollah, selon l'agence de presse étatique libanaise. Des représailles à un tir de roquette sur une base du nord d'Israël qui a tué une soldate. Les hostilités de mercredi font de ce jour le plus meurtrier en près de 4 mois d'échanges de tirs transfrontaliers. Allié du Hamas, le Hezbollah libanais se dit prêt en cas de conflit d'ampleur, tout en restant prudent dans ses attaques. À Gaza, dans la ville de Khan Younes, les patients évacuent le plus important hôpital du sud de l'enclave palestinienne, touché par des tirs israéliens. Le personnel médical de l'hôpital Nasser dénonce une situation catastrophique. À l'origine de ce mouvement, l'armée israélienne accuse les combattants du Hamas de s'abriter près des infrastructures de santé et dit avoir ouvert un couloir aux civils. Les forces israéliennes préparent leur offensive terrestre sur la ville de Rafah en plein désastre humanitaire. So when the attack comes, you're going to have the greatest impact on the most vulnerable by definition. So the impact will be direct. Many children will be killed. The hospital services and medical services are already massively depleted. They can't cope with the situation it is. Alors que des négociations en vue d'une trêve humanitaire ont eu lieu au Caire en début de semaine, le Premier ministre israélien a dénoncé mercredi soir les exigences jugées irréalistes du Hamas, éloignant ainsi un peu plus les espoirs de cessez-le-feu.